Bonjour à tous, dans une précédente vidéo vous avez vu la préparation du vol en provenance de Challes-les-Eaux et Chambéry-Challes-les-Eaux à destination de Aix-les-Milles avec un arrêt à Gap. Là maintenant nous allons faire tout le vol. Donc on va commencer avec la checklist de départ. Donc on est sur un Cessna 172, on va faire le vol aller-retour sur X-Plane avec le Cessna 172, puis on fera le vol sur Prépare 3D avec le Cessna 182. Donc on va supposer que la Pre-Flight Inspection a été correctement faite, on est en simulateur donc aucun intérêt de la faire. Avant donc before starting checklist, la Pre-Flight est ok, passenger, bon, on va supposer qu'il n'y en ait pas, le siège est parfaitement ajusté, voilà, les circuit breakers sont en place, on va mettre un quart de throttle, on va mettre les sélecteurs carburant sur Boss, donc sur les deux réservoirs qui se trouvent dans chaque aile. On allume le master, voilà, je vais mettre un petit peu de fuel pompe, voilà, vous voyez que mon fuel flow grimpe légèrement, voilà, c'est bon, j'allume ma bacon. Je fais alors, il faut que je fasse un petit test d'abord préalable pour le G1000, donc là on voit qu'il fonctionne. Ensuite il faut passer en arme et cette partie doit s'allumer. Alors cette petite fonction ne marche pas sur simulateur. On va vérifier que l'ELT qui se trouve ici fonctionne, donc 3 secondes, c'est bon, il s'allume en rouge. Le bus, donc bus E 28 volts et le bus M est en charge. Ok, on a une bacon, on vérifie qu'il n'y a personne autour. Alors j'ai vu des pilotes qui criaient par la vitre pour appeler, on est en simu donc c'est pas la peine de crier et tout est bon. On va légèrement mettre un tout petit peu de mixture, on démarre, voilà, et c'est bon, voilà. Là maintenant on vérifie que la pression d'huile est dans le verre, la pression d'huile est dans le verre, c'est bon. Je fais un petit check volet. Voilà, je vois que les volets, vous pouvez le voir ici, ça baisse et remonte bien. Mon plan de vol est prêt. Voilà, il n'y a plus qu'à les nav lights, on les met sur on, l'avionique on l'allume. Alors, voilà, elle a fait le parfait. Alors, on va faire un petit, on va régler la mixture pour le taxi. Alors, bien qu'il n'y ait pas énormément de route à faire, on va se mettre à 1800 tours. 1600 ça suffira. On va baisser la mixture jusqu'à ce que le moteur se noie légèrement, ou jusqu'à atteindre le pic GT qui va être de 190 à peu près, 184, 200. Voilà, on atteint le pic à 220. Donc on va remonter de 50.
Donc il faut arriver à 170. Voilà. Voilà. Et là, voilà. De façon à ne pas encrasser les bougies. Alors c'est une petite habitude à prendre. Là j'ai une strobe. Tout est dans le verre, la pression d'huile, le vacuum. Voilà, je vérifie. J'ai 34 gallons au départ, je vais le marquer d'ailleurs. 35 gallons exactement. Je vais marquer. Gallons. Parfait. On va vérifier la tisse. Donc chambéry châle les eaux. Qu'est-ce qui était indiqué sur le métard? J'avais pris le métard. Le métard m'indiquait 20 degrés d'ineux. On va voir si c'est la même chose là. Lima, Foxtrot, Lima, Bravo, Airport Information, Delta, 1830, Zulu, Weather, Wind, 327 at 9, Visibility, 10,000, Sky Condition, Few Clouds at 2,800, Temperature, 4, Dew Point, 1, QNH, 1032, Advise on initial contact, you have information, Delta, Lima, Foxtrot, Lima, Bravo, Airport Information, Delta, 1830, Zulu, Weather, Wind, 327 at 9, Visibility, 10,000, Sky Condition, Few Clouds at 2,800, Temperature, 4, Dew Point, 1, QNH, 1032, Advise on initial contact, you have information, Delta. Ok, donc le vent il a légèrement varié par rapport à ce que j'avais prévu. J'ai prévu un 10 nœuds à 20 degrés. Là j'ai 9 nœuds à 330 degrés. Donc il y a une petite variation, ce qui va nous faire partir de la piste. Dans tous les cas j'avais prévu cette piste pour le départ de la piste 32. Voilà. 10-32 c'est la pression atmosphérique que j'avais eue sur le métard. Donc c'est bon. Voilà. Ok. 10-32. Voilà. Et là on vérifie. On est bien à 973 pieds, 980 là-dessus. Voilà. Tout est bon. Parfait. Je me mets en écoute sur la fréquence COM 2. Là je vais me mettre en air to air, donc c'est un aéroport non contrôlé, donc je vais uniquement passer donc sur la fréquence Airport Information Echo 1830 Summer Weather Wind 327 at 9 Visibility. Ok, 118 400. Charles de Charlie Novembre Tango Lima Papa, un Cessna 172, quittons le parking pour un vol à destination d'Aix, roulons piste 32. Voilà, je fais une petite annonce sur la radio pour prévenir que je me prépare à rejoindre la piste. Je règle donc sur le 32. Un peu sur l'herbe là, mais c'est pas grave.
suis point d'arrêt, piste 32, je mets le frein à main. Et là, je fais mon check avant take-off. Donc, 1800 tours. Voilà. Je vérifie, je me mets sur le magnéto left. J'ai une paire de 80 tours. Je me remets sur boss. Maintenant je passe sur le magnéto droit. J'ai une paire de 80 tours également. Donc entre les deux j'ai aucune perte et je suis à moins de 150 tours. Parfait. Le vacuum est dans le vert. Température d'huile bonne. Pression d'huile bonne. Ok, je me mets à 1000. Vérifier, je check, je vais sur la fréquence de la TMA de Chambéry 123 700 parce qu'il y a un risque que j'y entre. Bon, c'est une TMA de classe, je crois que c'est une TMA de classe D, donc normalement je suis censé demander une autorisation avant de l'intégrer. Normalement on ne devrait pas la croiser, mais par mesure de sécurité je vais me mettre dessus. 123 700, voilà. Je vais me la mettre en fréquence stand-by. 123. Pardon, pas en stand-by, pardon, juste en fréquence d'écoute. Donc sur le canal COM 2. Voilà. Ok. De toute façon, le SIV de Chambéry, donc le service d'information en vol de Chambéry, c'est le 123 700 également. Donc c'est parfait. Je vais régler mon chrono sur 0 et le check est fait. Je vais mettre sur un code VFR. Voilà, alors c'est le 7000 en France, pas le 1200 comme aux US. Voilà, je mets sur Alt, back, c'est bon. Tout est ok. L'altitude, je vais être à 8500 pieds. Donc je vais la régler tout de suite. 1500 pieds. Voilà. Ok. Bon, je pense qu'on est prêt. On va faire notre petite annonce avant de décoller. Là, le heading, juste pour être sûr, on va partir sur le 158 degrés après le décollage. Hein. Donc là, on part sur 320 degrés. On va faire notre premier virage à gauche. Notre deuxième virage à gauche à 2000 pieds en vente arrière. Et on se dirige vers le 158 degrés, vers le sud. Charles de Charles, Novembre Tango, Lima Papa, point d'arrêt piste 32, nous alignons. Alors, petite vérification quand même de chaque côté, qui n'est pas un avion qui soit en phase finale et qui ne nous aurait pas entendu. Voilà, ça coûte rien de jeter un œil en plus de l'annonce. C'est des petites habitudes à prendre qui ne mangent pas de pain. Voilà, on est aligné. Charles de Charlie Novembre Tango Lima Papa, décollons piste 32. Ok, donc à 55 nœuds. Voilà. Un petit manque de stabilité. Alors je pense que c'est le... Je pense que ça c'est réglable sur Express. 60 nœuds. Voilà, parfait. On va décoller. On se met sur VY, donc meilleur taux de montée, best rate of climb, et il y a le best angle of climb qui est le VX. Quand on veut monter sur une très courte distance le plus haut possible, ce qui n'est pas notre cas ici. Voilà.
Ok, 1500 pieds. On commence notre premier virage à gauche. Degrés d'inclinaison. Pieds. On rentre en vente arrière, piste 32. Vente arrière main gauche, piste 32. Parfait. On longe la piste. On est à 2000 pieds. On prévient, on fait une petite annonce. Châle de Châle, Novembre Tango, libre papa. Vente arrière, main gauche, piste 32. Montons, quittons la fréquence. Voilà. Donc là, on a le choix de rester sur la fréquence ou de la quitter. On n'a pas besoin nécessairement de la quitter, mais en tout cas, on n'a plus besoin de s'annoncer sur la fréquence. Voilà. Donc là, on va se diriger vers le 158. Je vais prendre l'information de vent. Voilà. Tac. Donc, là, j'ai un vent de face de 8 nœuds. Alors là, on est passé à la bonne direction. On va continuer à monter. Il faut qu'on monte jusqu'à FL 55. Donc dès qu'on passe les 3000, on va passer en FL. Là, on est encore à moins de 3000 pieds. Il faudrait qu'on soit à 162 pour compenser le vent. Donc là, la première, au bout de 4 minutes, la première zone qu'on doit voir, c'est Pontcharra. Alors... c'est le point Sierra Echo, ville de Pontcharra. Donc là j'ai l'autoroute à notre gauche comme prévu. Là j'ai passé les 3200, donc je vais me mettre sur le 10 13 QNH 10 13. Voilà. Je vais mettre un petit direct tout à mesure de sécu. Je vais mettre un petit direct tout LFNA. Alors, erreur de ma part, j'ai oublié de remettre la mixture en plein riche au décollage. Alors, heureusement pas de casse, mais c'est quelque chose à éviter. Donc, L, F, E, pas tarder à voir Pontcharra.
c'est pas génial du tout. LFNA. Là j'ai le fleuve à ma droite, donc là je vais prendre le cap 207. Voilà. Donc il faudrait que je prenne 204. Voilà, j'ai un Beechcraft qui me passe au-dessus. Ok, je suis à 4700 pieds. Je vais arriver dans mixture. J'aurai mon plan de vol après. Je reviens à 0. Je relance. Là j'en ai pour 6 minutes. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte de longer le fleuve. Je vais le laisser à ma droite, donc je vais légèrement me décaler sur la droite de façon à le voir. Donc. 180. Je vais mettre à 100, à 1100, non. Voilà. Donc je me suis mis en reach of peak, voilà. Voilà, donc là j'ai le fleuve à ma droite, je vais encore légèrement me décaler de façon à parfaitement l'avoir à ma droite. Il faut qu'on continue à monter jusqu'à 8500 pieds. Donc jusqu'au FL 8500. Voilà. Je continue à légèrement me décaler sur la gauche, de façon à bien le voir sur ma droite. Là vous voyez que on le voit, mais je vais encore me décaler. Donc là j'ai réglé mon plan de vol, je jette quand même un œil autour. Donc entrée, LFLE, LF NA et voilà, là je le vois parfaitement. Donc là maintenant je vais reprendre mon cap. Le cap 204. Et je continue à monter.
on est à 7000 pieds. J'ai un petit souci avec le G10 qui m'a obligé à redémarrer le PC. Je vais remettre à jour ma mixture en recherchant à nouveau mon pic que j'étais. 1190, 1186, donc moins 50, donc 1136. Je continue à suivre mon cap. Ça va être un petit peu plus de montée. On va aller plus rapidement à 8500 pieds. On longe toujours le fleuve à notre droite. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, là on est un peu au-dessus des nuages. Voilà. À droite, vous avez la vue sur la chaîne des Alpes. 8000 pieds. Plus que 500 pieds pour y être. On ne va pas tarder à voir l'aéroport de Grenoble-Versou sur notre droite. Voilà. Sur notre droite, vous le voyez, j'ai Grenoble, le Versou à ma droite et le fleuve qui longe. Voilà. Donc, parfait. Je suis arrivé à LFLG, 8400 pieds. Je vais activer mon autopilote. Heading. Voilà. Et là je vais prendre le cap. Alors là pardon. Je continue de LFLG jusqu'à mon prochain point de report. J'ai la ville de Grenoble à ma droite, vous pouvez la voir ici. Toute la ville qu'on voit à droite est la ville de Grenoble. Et là j'ai j'ai 6 minutes, 6-7 minutes avant mon prochain point. On va à nouveau revoir l'autoroute à notre droite.
de Visil qui est à ma droite. Je vais régler à nouveau ma mixture. Parce que là je suis à 8500. Je cherche mon pic que j'étais. Voilà. 67, moins 50, 117, voilà. Je mets à nouveau, j'enrichis la mixture jusqu'à 117. Voilà. Parfait, la mixture est réglée. Là, je vais mettre sur le SIV Teaser 135 525. 135 525. Alors, j'ai aucune communication aucune communication radio à passer. Je me mets uniquement sur ma fréquence, sur la fréquence du service d'information en vol, en cas de besoin, en cas de question, ou tout simplement pour écouter les communications, des contrôleurs et des autres avions. Donc là, j'ai le fleuve que j'avais laissé qui est en train de se rapprocher. Et j'arrive à nouveau à mon point de report. Donc je passe au-dessus du fleuve. Alors non, j'y suis pas encore. Légèrement baisser mes taux moteurs à 1400 tours, voilà, pour baisser un petit peu mon fuel flow et économiser un peu mon moteur. Je prends les performances en vol à 8000 pieds, donc c'est à peu près notre altitude. 2400 tours moteur. Ça me donne du 108 nœuds pour un flow de 8,2. Alors là je suis beaucoup plus bas, hein. Je suis plutôt aux alentours de des 5, 4,75. Alors je vais remettre à jour parce qu'il est. J'ai quelques erreurs là-dessus. La qualité graphique d'X-Plane est quand même superbe. Vous voyez la qualité des paysages, la qualité des nuages. Alors les nuages c'est Ultra Weather XP, je le trouve tout simplement superbe. Et en météo j'utilise Active Sky XP. Qui est également que j'utilise également pour P3D, hein, Active Sky Next, qui est tout simplement magnifique, enfin qui donne des informations météo très justes et qui fonctionne extrêmement bien, donc aussi bien sur P3D que sur X-Plane. Ok, 2200, je vais augmenter jusqu'à 2400. C'est l'inconvénient de l'hélice à pas fixe par rapport à l'hélice au pas variable, c'est que j'ai des grosses variations de tour moteur, chose que je n'ai pas du tout avec les pas variables où le tour moteur est fixe et je travaille sur la pression d'admission.
là, il faut que je repère le fleuve, enfin on va dire l'embouchure. Je pense que ça doit être un barrage après Grenoble. Ça doit plus être très loin. Mes indicateurs sont dans le vert, je fais quand même un petit check au passage. Il me reste 31 gallons. Voilà, j'ai mon embouchure, je suis sur mon point de report. Et là, je vais pouvoir prendre le cap 182. Là, j'en ai pour 4 minutes, un peu plus de 4 minutes. Regardez. Donc là, j'ai la fameuse embouchure. Le fameux fleuve dont je vous parlais tout à l'heure. Alors c'est pas vraiment une embouchure, hein, c'est plutôt une sorte de lac. « 135-200 ». Alors là j'arrive dans les zones restrictives, alors j'ai bien vérifié qu'elles n'étaient pas actives. Cependant, je me mets quand même sur la fréquence Lyon Info, qui est 135-200, qui a les informations en cas d'activité de cette zone. Alors je suis en écoute veille sur cette fréquence. J'ai toujours la possibilité de les contacter pour leur demander si la zone est toujours restrictive, n'est toujours pas active. Là je suis en simulateur, donc pas besoin de simuler ça. Dans le réel, la plupart des pilotes vérifient avant, ne recontactent pas la tour, mais bon, il peut être bon de passer un petit coup de radio pour être sûr que la zone n'est pas active. En plus d'avoir vérifié avant, hein, voilà, c'est mieux vous prévenir que guérir. Surtout en aviation. Donc là je suis à 2 minutes. Je vois, alors, je regarde mon information vent qui avait disparu. Voilà. Alors s'il n'y a pas un VOR pas loin. Alors j'ai un VOR mais il est assez loin. Il ne va pas me servir là-dessus, beaucoup trop loin. J'ai le VOR de Montélimar. Alors je prépare une plan de vol avec Mach 7. Je trouve que c'est un excellent outil pour le vol VFR. Alors là c'est bon, j'arrive à mon point de report. Je vais prendre le cap maintenant, 110. Voilà, 110 degrés. Le 116. Compenser, voilà, et là j'en ai pour 6 minutes. Alors je le vois sur ma carte, sur mon plan de vol Mach 7, je suis censé suivre le fleuve que vous voyez donc à ma gauche jusqu'au prochain barrage. Il y a une sorte d'intersection intersection du fleuve qui se sépare en deux.
Et là je vais monter à... Alors je vais déconnecter le pilote auto parce que... Je vais monter à 9500 pieds. J'ai quand même toujours mon GPS sur le MFD qui est les points de vol qui sont indiqués. C'est, disons qu'en cas de pépin ou qu'en cas de, au cas où je me perds, je sais que je les ai à dispo. C'est toujours une sécurité supplémentaire. Là je suis à 9000 pieds. J'enlève mon flight director. Alors j'ai une vue splendide sur les Alpes. C'est vrai que l'avantage d'X-Plane c'est qu'on est en vue satellite. Enfin en tout cas l'avantage des tuiles orthophoto qui sont compatibles avec X-Plane c'est qu'on est en vue satellite et la vue est tout simplement à couper de souffle. Alors là je vais me décaler légèrement sur la droite pour me confirmer que je suis bien au-dessus de la double embouchure que je vois sur ma gauche. « 1400 pieds, c'est bon. Heading, je me remets en pilote automatique. Alors, légèrement décaler l'avion pour que vous voyez. Regardez. Voici l'embouchure, enfin pas l'embouchure, on va dire la séparation des deux fleuves dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là on est sur le point de report. Donc là on devait être à 110, donc là on va passer sur le 166. Pas tout de suite, on va attendre de passer cette fameuse embouchure, enfin cette fameuse séparation ou regroupement de deux fleuves plutôt, là maintenant que je l'ai devant. Je pense que c'est deux fleuves qui descendent des Alpes qui se retrouvent en enfin deux affluents qui se retrouvent en un fleuve. Et là on va passer sur le 166. Je vais attendre de passer cette chaîne de montagnes assez colossale que j'ai sur ma droite. Je préfère la contourner plutôt que la survoler, même si je sais que je suis un peu plus haut. Par mesure de sécurité, je mets quand même le terrain, alors pas le terrain, la topo. Voilà. Et là je vais mettre sur le 166. Même 169 pour compenser le vent. Voilà. Et là j'en ai pour 8 minutes. Là je me mets sur la fréquence. Là je suis encore dans une nouvelle zone restrictive qui est la zone R196A1 qui va de 3300 pieds à FL 155, donc je suis en plein dedans. Je vais mettre sur le 124 500 qui est Info Marseille. Pareil, j'ai vérifié qu'elle n'était pas en activité quand je la survole. Et par contre, je survolais une montagne qui est relativement haute. C'est vrai que j'aurais pu passer par les vallées encaissées qui sont sur la gauche. Mais bon, en tous les cas, il va falloir que je survole ce massif montagneux. Je vais décaler légèrement.
voit bien que je suis plus haut que le pic que je m'apprête à survoler. Je préfère le contourner plutôt que le passer et être à quelques centaines de pieds au-dessus. C'est vrai que là on est vraiment dans on est vraiment au niveau des massifs. Alors, la vue est assez vraiment splendide. Alors, je vais régler ma mixture. Alors, je vais retrouver mon pic. « 67, donc 117. Voilà, j'enlève 50 à chaque fois. J'enrichis. 117. Voilà. Ok. Et je vais légèrement ralentir, je vais mettre à 2400. Voilà, 2450. De toute façon, il va réduire de lui-même. Comme je vous le disais tout à l'heure, on est sur des pas variables, donc les tours moteurs ont tendance à légèrement varier. C'est 9500 pieds. Je vais reprendre mon cap au 166, là maintenant que je survole je suis en train de passer la chaîne de montagne, enfin le fameux pic que je voulais éviter de survoler. Là on arrive vers Gap. On va pas trop tarder à descendre. Histoire de pas trop piquer sur la fin. Là, le prochain point de report, ça doit être la ville de Gap. Donc, maintenant, je vais avoir des petits affluents tout autour de moi. À ma gauche, je devrais normalement voir. Je pense que c'est la ville de Gap qui se trouve à ma gauche. Donc, on va commencer à descendre. Voilà. Ok. Donc là, maintenant qu'on a la ville de Gap, top of descente. Je prends le 149, j'enlève. Alors, c'est bon. Parfait. Voilà. On va descendre. 149. Je prends la carte de Gap. 800 pieds minutes normalement.
suis à 1300, donc je descends quand même assez fort. Je vais mettre sur le 119.1 qui est la FIS. Ok. Je vais régler mon altimètre dès que je passerai sous 231. Sous 231. Et maintenant que j'ai passé la ville de Gap, je ne devrais pas trop tarder à voir le croisement entre les fleuves, voilà, que je vois devant moi. Voilà. Et là, je passe sur 231. Plein riche en mixture. Le vent est calme, j'ai prévu pas mal de vent, donc on est à 5300 pieds. Voilà, j'aurais pas tardé à voir LFNA. Mon GPS m'a dit que je l'ai passé, ce qui en soi n'est pas grave. Ça me permet de faire demi-tour. Il faut que je sois au-dessus. Le tour de piste à 2700 pieds, donc il faudrait que je sois à 3200 pour faire un petit survol. Alors il n'y a pas de piste privilégiée. Sur 297. Pieds. Je prends une piste 20. Ok, c'est pas si mal, je vais préparer mes procédures d'arrivée, ça me laisse un petit peu de temps.
Close, landing and taxi on, autopilot off. Ok. Mes landing lights, c'est bon. 3600 pieds, je prépare mon demi-tour. Je ne devrais pas trop tarder à survoler mon aérodrome. Donc je préviens l'office. Gap information de Charlie Novembre Tango Lima Papa, bonjour. Charlie Novembre Tango Lima Papa, un Cessna 172 en provenance de Châles, à destination de vos installations dans 2 minutes. Je survole presque vos installations. Je rappelle, main droite, vente arrière, Charlie Novembre Tango Lima, piste 20, pardon. Voilà, je vois l'aérodrome, juste en face de moi. Donc là, je vais me mettre sur l'altitude tour de piste, donc à 2700. J'ai éteint ma cabine power, 2700 pieds. Ok, mixture à fond. J'intègre la vente arrière, main droite piste 20, je suis à 2700, voilà, j'ai mon aérodrome à ma droite, vous le voyez, donc petit appel, gap de Charlie Novembre Tango Lima Papa, vente arrière, main droite piste 20. Alors la piste est relativement courte, donc je vais allonger un petit peu ma vente arrière de façon à avoir la latitude pour descendre et parfaitement me positionner et avoir une vitesse assez basse. Sur mon premier écran de volée, je vais avoir l'appareil qui monte un peu. Ok, virage à droite pour le virage de base. Alors là par contre j'ai fait une erreur colossale. Il va falloir que je règle mon altimètre à 30-43. Voilà, je suis beaucoup trop haut finalement. Bon, je me mets en finale. Voilà. Ok.
Je vois qu'il y a un seuil de piste décalé. Alors, je suis vraiment très très haut. Mais bon, ça le fait. Voilà. Ok. C'est toujours agréable d'avoir un avion face à soi. Bon, ça c'est la gestion du World Traffic d'X-Plane. Ça permet de ne pas voler tout seul. Gap de Charlie Novembre Tango ne peut pas, piste 20 dégagée. Voilà, on va au parking. L'histoire, alors on est vraiment à contresens dans tout. J'espère que ça va pas me faire cracher le... Ah non, c'est bon. Ils sont comme transparents pour moi, ce qui est parfait. Alors, on va aller se mettre tout au fond, on sera bien. J'ai fait n'importe quoi, on va faire demi-tour sur l'herbe. Voilà, un petit dérapage. Sympa, je pense que les aérodromes ils vont beaucoup apprécier. Parfait. Je suis à 29,4 gallons, j'étais à 35, donc j'ai utilisé même pas 6 gallons. Donc là, LFNA c'est bon. Et je vais partir de LFNA pour, donc de Gap, pour X les 1000. Donc là je suis à 29,4 gallons. On va aller se rafraîchir un petit moment et on repart pour la deuxième phase de ce vol. A tout de suite.